C'est une nouvelle qui mérite célébration en grande pompe. Ces habitants de Melbourne ont enfilé leur tenue de fête. Car pour la première fois depuis 3 mois, ils vont enfin pouvoir prendre un verre entre amis. Je suis tellement excité à l'idée de savourer ma première pinte de Guinness. Ça faisait si longtemps. Même s'il n'y a pas grand monde, c'est le signe d'un pas vers un retour à la normale qu'on avait pris pour acquis. Car les Australiens ont peut-être crié victoire trop vite. C'est la 2e fois que l'État de Victoria a été confiné. Cet été, la ville de Melbourne a connu une nouvelle flambée de cas. Des mesures très strictes avaient alors été mises en place début août. Elles ont visiblement eu de l'effet, puisque pour la première fois, le curseur des nouveaux cas est retombé à 0. Félicitations. J'espère que vous appréciez être dehors. Je sais que vous avez attendu cela longtemps. Et je voudrais juste vous encourager à rouvrir dans de bonnes conditions de sécurité pour pouvoir rester ouvert dans le futur. Mais je suis sûr que ça a été une sacrée journée et une courte nuit pour certains à Melbourne. Et je le comprends tout à fait. Outre les bars et restaurants, les commerces ont pu rouvrir leurs portes, créant des files d'attente devant les magasins. Une liberté retrouvée après 110 jours, mais pas encore totale. Les déplacements sont limités dans un rayon de 25 km et les frontières de l'État de Victoria toujours fermées. Face à une seconde vague du virus encore plus puissante, Israël aussi a dû reconfiner. Un lockdown de 3 semaines en plein pendant les fêtes du Nouvel An et de Yom Kippour. Une période courte, mais assez efficace. La courbe s'est vite infléchie. Toutes les activités comme sortir, faire du sport, se déplacer en voiture, mais en tout cas de faire ça seul, ce ne sont pas des choses qui ont fait gonfler la pandémie. D'avoir permis cela pendant le 2e confinement n'a eu aucun effet négatif. Mais ce reconfinement a été perçu comme un échec de la politique israélienne. Dans certaines localités, comme ici au cœur du désert du Negev, on a préféré prendre soi-même les choses en main. La communauté avait clairement conscience du sérieux de la situation et du besoin de prendre des mesures strictes, du moins efficaces. La ville a anticipé la fermeture des écoles, devançant les réquisitions du ministère de la Santé. Les services religieux ont été déplacés en extérieur avant que ça ne soit obligatoire. À la fin du printemps, la maire a même créé son propre réseau local de traçage du virus. Il faut combattre le Covid. Et il faut que je donne de l'espoir aux habitants. Et je dois faire tout ce que je peux pour les protéger. Et alors seulement, ils auront confiance en moi. Israël, qui était le mouton noir du Covid, se place désormais au 11e rang mondial en termes de contamination.